propose de vous aider à installer un Visiophone. Le modèle choisi est le modèle Quattro. C'est un kit qui est livré complet. Une platine de rue avec sa visière, un moniteur carré à effet miroir. C'est un kit qui est capable de commander une gâche électrique et un automatisme de portail, et surtout, il est garanti 2 ans. Voilà, donc nous allons installer la platine de rue. Pour ça, j'ai commencé à préparer mon support, à tirer mes fils. Il faut suffisamment de câbles pour la caméra, la gâche électrique, éventuellement le portail. Alors, petite chose importante, l'objectif de la caméra doit être placé à environ 1,60 m afin de pouvoir visualiser la personne qui se présente devant la platine de rue. Alors, je retire la platine de rue de la visière. Je passe mes câbles dans le trou et je vais commencer à vérifier que ce soit bien droit. Une fois l'emplacement trouvé, je pointe, je perce et je fixe. Avant de fixer ma visière, il est important de mettre un joint silicone sur la moitié supérieure, d'accord, afin d'éviter le ruissellement de l'eau. Seconde étape, le branchement de la caméra. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de regarder la notice et de bien repérer ses câbles. Donc là j'ai choisi un câble bleu, un câble noir. Il faudra absolument que je branche ces mêmes câbles sur le moniteur. Voilà, une fois que tout est connecté, il ne me reste plus qu'à refermer ma platine de rue. Alors j'emboîte d'abord le haut de la platine et je finis par la petite vis qui ferme le tout. Me voici maintenant à l'intérieur pour la pose de mon moniteur. Alors il doit être positionné à peu près à 1,60 m de haut et je vais commencer par le présenter afin de connaître l'emplacement idéal pour mon étrier. Positionnement de l'étrier de niveau bien sûr. Je marque, je perce et je fixe. Je vais maintenant connecter le moniteur. Alors je retrouve le fil noir et le fil bleu de ma platine de rue. Simplement, je vais faire attention pour les connecter. Je me réfère bien à la notice et au marquage. Le 2 sur le 2 et le 1 sur le 1. Je connecte donc le fil de mon adaptateur que je ferai courir le long de ma porte afin de pouvoir le brancher sur ma prise murale. Mais attention, je ne branche pas tout de suite. J'attends que mon installation soit finalisée. Seconde alternative, car c'est pas toujours très esthétique de connecter un adaptateur sur une prise murale, je vais simplement couper l'embout de mon adaptateur parce qu'en fait il s'avère que j'ai la chance d'avoir plein de fils qui proviennent de mon armoire électrique, donc je vais connecter l'adaptateur vers mon armoire électrique, utiliser mes petits fils. Attention, respectez bien le liseré blanc qui est le plus et le fil noir qui est le moins. Tout est connecté, je n'ai plus qu'à accrocher le moniteur. Voilà, je vais maintenant m'occuper de l'alimentation. Au niveau de mon armoire électrique, donc j'ai simplement posé une prise 230 volts et je vais donc connecter mon adaptateur sur la liaison qui va au moniteur, l'enficher sur mon 230. Attention, respectez bien la polarité, liseré blanc, liseré noir. Une fois que je me suis assuré que tout est connecté correctement, je peux brancher mon adaptateur. Mon installation est finalisée. Pour voir la vidéo depuis la platine de rue, j'appuie simplement sur la touche surveillance. Si jamais je veux parler à une personne à l'extérieur suite à un appel, j'appuie sur la touche parole. Et si je veux commander un portillon par ma gâche électrique, j'appuie simplement sur la touche clé. Alors j'ai une coupure vidéo, c'est normal, je peux pas faire passer les datas et la partie puissance. Et puis si j'ai connecté un automatisme de portail, j'appuie simplement sur la touche portail.